As-tu déjà vécu des situations de douleur, de trahison, de désillusion ou d'abus provoqués par d'autres personnes? Ces situations peuvent laisser des marques profondes dans notre esprit, notre cœur et notre âme. Elles peuvent nous faire ressentir de la colère, de la haine, du ressentiment, de la douleur, de la tristesse, de la peur ou de la culpabilité. Elles peuvent nous faire perdre la confiance, l'espoir, la foi et l'amour. Mais existe-t-il une manière d'affronter ces sentiments négatifs et de surmonter ces expériences traumatisantes? Existe-t-il une manière de pardonner à ceux qui nous ont blessés? Prêtez une grande attention à cette histoire. Il y avait un homme sage qui vivait dans un petit village. Il était connu pour sa gentillesse, sa sagesse et sa générosité. Chaque jour, il aidait les gens avec leurs problèmes, leur donnant des conseils, des médicaments ou des bénédictions. Il ne demandait rien en échange, seulement que les gens soient honnêtes, justes et compatissants. Un jour, un homme riche et arrogant arriva au village. Il avait entendu parler du sage et voulait tester son intelligence. L'arrogant apporta avec lui un oiseau dans une cage et pensa à poser une question au sage. Il se dit, « L'oiseau que j'ai dans les mains est-il vivant ou mort ?» Si le sage disait qu'il était vivant, il tuerait l'oiseau pour prouver que le sage avait tort. Si le sage disait qu'il était mort, il libérerait l'oiseau pour prouver que le sage avait encore tort. Alors l'homme riche alla chez le sage et frappa à la porte. Le sage l'accueillit avec un sourire et lui offrit un siège. Le riche ne perdit pas de temps et posa sa question au sage. « L'oiseau que j'ai dans les mains est-il vivant ou mort ?» Le sage regarda l'homme et l'oiseau, comprit l'intention de l'homme et fut attristé par sa méchanceté. Il réfléchit à comment répondre à la question sans tomber dans le piège de l'homme. Alors le sage répondit calmement, « La réponse est entre tes mains. » Le riche fut surpris par la réponse du sage. Il réalisa qu'il ne pouvait pas tromper le sage et qu'il avait le pouvoir de décider de la vie ou de la mort de l'oiseau. Il se sentit honteux de son attitude, libéra l'oiseau et s'excusa auprès du sage. Le sage accepta les excuses de l'homme et lui dit, « Ne t'inquiète pas, mon ami, nous faisons tous des erreurs, mais l'important est d'apprendre d'elles et de ne pas les répéter. Tu viens d'apprendre une précieuse leçon. La vie est un cadeau précieux que tu dois respecter et protéger, sinon tu pourrais le regretter plus tard. Souviens-toi que ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Si tu blesses quelqu'un tôt ou tard, tu te blesseras toi-même. » Le riche fut impressionné par les paroles du sage, sentit un changement dans son cœur et promit au sage de changer sa façon d'agir et de penser. Il remercia le sage pour la leçon et la gentillesse, et le quitta avec une nouvelle vision de la vie, plus humble, plus reconnaissant et plus heureux. Le sage était heureux d'avoir aidé le riche à se transformer et continua sa vie de service et d'amour, en faisant toujours confiance à la justice divine. Il savait que tout ce qui arrive dans la vie a un but et une signification, et que personne n'échappe aux conséquences de ses actes. Dans cette histoire, nous pouvons voir la manifestation de deux sentiments puissants, qui, lorsqu'ils sont utilisés dans nos vies, peuvent provoquer de grandes transformations. Le repentir et le pardon. Le repentir, de la part du riche, qui se sentait honteux de sa conduite envers les autres, et laissait de côté toute son arrogance. Le pardon, de la part du sage, qui, malgré avoir été confronté par le riche avec l'intention de le ridiculiser, lui pardonna et protégea ainsi son cœur de la douleur, apportant la guérison au cœur arrogant du riche. La Bible, en tant que source inépuisable de sagesse et de guide, offre de profonds enseignements sur le pouvoir transformateur du repentir et du pardon. Dans de nombreux passages, on nous rappelle l'importance de reconnaître nos erreurs, de chercher la rédemption et de tendre la main du pardon à ceux qui nous blessent. Le repentir est un concept fondamental dans les Écritures qui souligne la nécessité d'une réflexion profonde sur nos actions. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons la suivante enseignement. « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera jamais, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Ce message souligne l'importance d'assumer la responsabilité de nos décisions et de reconnaître humblement nos erreurs. Le repentir sincère est le premier pas vers la réconciliation avec Dieu et ceux que nous avons blessés. Un autre grand exemple est relaté dans le livre de Luc, qui raconte la parabole du Fils prodigue, où Jésus illustre l'amour inconditionnel du Père céleste qui accueille à bras ouverts le Fils égaré. Cette puissante narration nous enseigne que, même lorsque nous commettons de graves erreurs,
il existe toujours la possibilité de revenir à la maison, où nous attendent le pardon et la restauration. Lorsqu'on fait face à la douleur causée par d'autres, les Écritures nous guident à pardonner. Dans le livre de Matthieu, Jésus instruit Pierre sur la nécessité de pardonner non seulement 7 fois, mais 70 fois 7. Ce chiffre symbolique met en lumière la nécessité d'un pardon infini, reflétant l'amour abondant de Dieu pour nous. Le pardon n'est pas seulement une action bienveillante, mais aussi un moyen libérateur pour celui qui le donne, soulageant le fardeau du ressentiment et permettant la guérison. L'apôtre Paul offre également une grande réflexion sur ce sujet lorsqu'il écrit dans son texte aux Éphésiens, nous rappelant ceci, que toute amertume, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce mot souligne la connexion intrinsèque entre le pardon divin que nous recevons et notre capacité à pardonner aux autres. Maintenant, prêtez attention à quelque chose de très important qui, pour la plupart des gens, constitue un obstacle au pardon. On nous fait souvent croire que pardonner signifie effacer de notre mémoire l'offense subie, comme si nous pouvions simplement oublier la douleur et aller de l'avant comme si rien ne s'était passé. Cependant, la véritable essence du pardon réside dans une compréhension plus subtile et transformante. Pardonner n'est pas synonyme d'oubli, mais de se souvenir différemment, en reconnaissant la douleur et l'injustice vécue, mais en choisissant de ne pas permettre à ces émotions négatives de continuer à exercer un contrôle sur nos vies. En pardonnant, nous ne nions pas la réalité des événements, mais choisissons de ne pas être prisonniers du ressentiment. Au lieu de garder rancune et colère, nous choisissons de libérer le poids que nous portons dans notre cœur. C'est comme si nous disions à nous-mêmes et au monde que nous sommes prêts à transcender la douleur, nous permettant ainsi de grandir et d'évoluer à partir de l'expérience. Par conséquent, embrassez le repentir comme un catalyseur du progrès personnel et cultivez la vertu du pardon pour construire des ponts menant à la paix intérieure. Le repentir et le pardon seront toujours des piliers essentiels pour une vie épanouie. En reconnaissant humblement nos erreurs, en cherchant la rédemption et en tendant la main du pardon, nous expérimentons la transformation profonde qui nous permet de grandir, d'apprendre et de construire des relations plus solides et significatives. Ces principes façonnent non seulement nos relations avec Dieu, mais influencent également profondément la manière dont nous interagissons avec nos semblables, créant un chemin vers la paix, la réconciliation et l'abondance dans notre propre vie. Pour conclure, il est essentiel de se rappeler que surmonter une blessure émotionnelle demande du temps, de la patience et une volonté sincère de se libérer du passé. Chacune des étapes que nous avons partagées aujourd'hui peut vous aider à guérir et à avancer vers une vie plus sereine et équilibrée. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le comportement de l'autre, mais plutôt libérer votre cœur du poids du ressentiment et des émotions négatives. Cultiver la compassion pour soi-même est crucial. Vous avez le droit de ressentir de la douleur et de prendre le temps nécessaire pour vous rétablir. Acceptez que le processus de guérison est un chemin personnel et unique. Entourez-vous de personnes bienveillantes et positives qui vous soutiennent dans votre démarche. N'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle si nécessaire, car un thérapeute peut offrir des outils précieux pour naviguer à travers vos émotions. Il est également important de transformer cette expérience douloureuse en une opportunité de croissance personnelle. Apprenez à vous connaître davantage, à identifier vos limites et à renforcer votre résilience. Chaque défi surmonté vous rend plus fort et plus sage. En adoptant une attitude de gratitude, même dans les moments difficiles, vous pouvez trouver des aspects positifs et des leçons à tirer de chaque situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec vos proches ou ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils précieux, d'histoires inspirantes et de stratégies pour mener une vie plus épanouissante. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers la guérison est une victoire en soi. Vous avez en vous la force et la capacité de surmonter n'importe quelle épreuve. Prenez soin de vous, restez fort et suivez judicieusement. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'encouragement, où chacun trouve la force de transformer ses blessures en sagesse et en puissance. À bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes
qui continueront à vous guider sur le chemin de la guérison et du bien-être. Merci et prenez soin de vous. La sagesse est un chemin, alors continuez à avancer avec sagesse.